Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo et je n'ai pas énormément roulé. Et d'ailleurs cet entraînement date un peu parce qu'entre deux je suis tombé malade, j'ai eu une grippe de folie. Du coup la vidéo a pris du retard. Entraînement aujourd'hui, dans cette vidéo, sous les conseils avisés d'un champion du monde. Alors je vous laisserai la surprise en vidéo. Certains d'entre vous le connaissent bien évidemment, mais je pense que les jeunes téléspectateurs de la chaîne ne connaissent pas ce pilote. Et franchement, les gars, rouler sous les conseils de ce pilote, c'est vraiment top. C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, j'avais pas pu tourner de vidéo car j'étais tout seul. Là, j'ai eu un coup de main de mon père qui m'a aidé à filmer tout ça. Et franchement, c'est top. Franchement, pour progresser, il n'y a pas mieux. Par contre il caillait les gars, alors là je vous annonce, il caillait énormément. Franchement c'était dur au niveau des doigts lors des premiers tours de piste, mais bon franchement je me suis bien amusé. Concernant la chaîne, petite mise au point, il y a du nouveau sur mxracingfr.com. D'ailleurs mon contrat a été renouvelé pour la saison prochaine. Oui, vous pouvez m'applaudir, merci. Et d'ailleurs il y a du nouveau sur le site les gars, nouveau design. Il y a aussi des nouvelles coloris au niveau des pantalons, mais qui sont pas encore sur le site. On a violet, bleu, rouge, noir, blanc. Désormais, après si vous avez plus de questions, vous venez sur mon Instagram, il n'y a pas de problème. Et aussi le nouveau sponsor, le magnifique suite, la des magnifiques suites de chez Dirt and Die les gars. Je vous mets leur Insta juste ici. Franchement, la qualité les gars, la qualité. Franchement, c'est top. Donc, ayez confiance, allez-y, foncez. N'hésitez pas à commander vos articles pour être encore de toute beauté sur les terrains. En tout cas, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage les potes. Bien le bonjour au bon matin dans le brouillard. Mes respects MX Family, c'est incroyable ce temps magnifique aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça qu'on prépare la saison, c'est pas en restant dans le salon. Exactement. Voilà. On travaille tout l'hiver pour être prêt pour le début de saison tout à fait. Il n'y a pas à discuter, on y va. C'est comme ça qu'on progresse, il faut rouler. Donc aujourd'hui on va être conseillé par un top pilote, Rodrictin, voilà, que tu vas nous présenter brièvement. Voilà, alors Rodrictin, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pilote qui a commencé en UFOLEP dans les années 80 au 85. Après il a évolué avec le temps, il a été repéré par Roger De Coster. Donc Rodrigue est parti aux États-Unis. En gros, petit palmarès, vice-champion des États-Unis, donc derrière Fonseca et devant James Stewart. Rodrigue a remporté 2 fois le Supercross de Bercy, donc à l'époque c'était 125, donc c'était Prince de Bercy. Il a gagné le premier Parc des Princes, d'ailleurs ça a eu lieu 2 années de suite. Sans dire de bêtises, il me semble qu'il a gagné aussi l'épreuve au Stade de France, à vérifier, il me semble. Hein. Il a été champion du monde d'enduro par équipe, là, au side. Vice-champion du monde d'enduro individuel, donc un très très beau palmarès. Donc un beau palmarès. Voilà, un top pilote et un des meilleurs d'ailleurs en France. Hein, et on a la chance donc de l'avoir avec nous aujourd'hui pour cette petite formation. Voilà. Une petite journée intéressante. Voilà, donc une petite journée d'entraînement là entre potes. Donc ça va être pas mal quoi. Donc on va suivre tout ça de près. Alors voilà, je suis avec Rodrictin, un pilote qui a fait un parcours vraiment formidable avec de très bons résultats en Europe, aux États-Unis. Rodrigue, alors quel plaisir de venir un peu sur les terrains comme ça, passer un peu de temps avec les jeunes pilotes. D'où vient cette envie, cette passion de rencontrer toute cette nouvelle génération? C'est toujours un plaisir de venir sur un terrain de motocross, hein, quand on a fait de la moto pendant une trentaine d'années, je vais dire. Et ça fait plaisir de venir rouler avec les copains, leur donner 2-3 conseils au niveau sécurité pour qu'ils s'améliorent, qu'ils se sentent en confiance et puis pour passer une bonne journée en Picardie. Il fait froid mais on est bien ici. Voilà, bien sûr c'est l'hiver, mais pour être bon pour les débuts de championnat, il faut surtout rouler l'hiver, ne pas s'arrêter.
Qu'est-ce que tu leur conseillerais surtout l'hiver? Le sable, la terre, les deux? Ouais, tout à fait, il faut rouler dans toutes les conditions parce que pendant la saison, on peut rouler sur le sec, dans la boue. Maintenant, on retrouve pas mal de courses de sable. Donc moi, je conseille de rouler par rapport à vos moyens déjà. Il ne faut pas non plus en faire une obsession, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Et rouler dans la boue, rouler dans le sable, rouler sur le sec, rouler glissant. Moi à l'époque, rien ne m'arrêtait, je m'entraînais dans toutes les conditions. Et puis maintenant on voit que beaucoup de pilotes professionnels s'entraînent énormément dans le sable. Parce que déjà on peut rouler dans des bonnes conditions à chaque fois. Et puis. Et alors Rodrigue, les anciens connaissent ton parcours, mais pour les plus jeunes, brièvement, parce que ça, on pourrait s'étaler sur la journée. Tu as commencé en UFOLEP et après? Ouais, c'est ça, j'ai commencé en UFOLEP dans le Nord-Pas-de-Calais. Après, je me suis étendu un peu plus sur la Picardie, j'ai commencé à faire des courses de ligue. J'ai jamais cherché à vraiment faire des résultats et tout s'est enchaîné tout seul, on va dire, sans entraîneur. Je me suis fait de moi-même. J'ai commencé par le championnat de France, après j'ai fait du supercross, championnat d'Europe de motocross. J'ai fait un peu de championnat du monde, après je suis parti aux États-Unis, où j'ai quand même réussi à décrocher titre de vice-champion de supercross et 3e en motocross. Et après, j'ai terminé un peu ma carrière sur le championnat du monde d'enduro, où j'ai décroché 5 titres de champion du monde par équipe avec l'équipe de France. Ça équivaut au motocross des nations. Oui. Et puis, j'ai été vice-champion du monde aussi d'enduro dans la catégorie Rennes. Alors moi je sais parce que j'ai un peu fouiné sur ton pédigré si je puis dire. Tu as côtoyé des gros pilotes comme Travis Pastrana, Kevin Windham. Alors allez, pour pas s'étaler trop longtemps, je sais que tu as pas mal d'anecdotes avec Travis Pastrana aux États-Unis où par connaissant le bonhomme, il aime bien sortir des sentiers battus, notamment des circuits et faire des choses bien plus extrême, on va dire. Ouais, j'ai eu la chance de rouler dans des teams, des teams usines, hein, des teams factory. J'ai eu des coéquipiers comme tu l'as dit, comme Travis Pastrana, Kevin Windham, Sébastien Tortelli. Et donc en dehors de la moto, comme tous les jeunes, on aimait bien aller s'amuser dans le bon sens. Du coup, on faisait pas mal de choses extrêmes et c'était des bons souvenirs. Avec Travis, parce qu'il y en a plein. Une seule qui t'a marqué vraiment, une histoire sur un pont avec le père, il y a eu quelque chose. Ah oui, ça, c'est marrant parce que cette histoire revient souvent, on me l'a demandé encore la semaine dernière. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment un hasard, là je le demande mais j'ai entendu dire. Ouais. Je veux l'entendre de vive voix. Ouais, en rentrant de l'entraînement, le père à Travis, il nous a déposé sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. Travis a sauté du pont dans l'eau. C'était extrêmement haut et moi j'avais pas le choix d'y aller aussi parce que son père s'était déjà barré. J'étais en short torse nu sur le bord de l'autoroute et voilà. Une anecdote parmi tant d'autres évidemment. Parmi tant d'autres, qui sont du cadre de la compétition et du motocross. Ouais. Mais ça reste des souvenirs qui vont être gravés à jamais, je pense. Ouais. Bon, on va les rejoindre les petits jeunes, je pense. Ouais, allez, on va les rouler. Allez, puis peut-être quelques conseils, ça, gratuitement, comme ça, en passant. Ah bah oui, hein, quand on peut aider les pilotes, il faut le faire avec plaisir. Bon, merci Rodrigue, on continue. Allez. Il fait moins 8000. Putain les gars. Ah ça putain! Vous avez un peu des sapons pour réchauffer vos mains. Non je m'en connais pas. Ok let's go!
Putain, ça cale aux mains les gars. Putain. Et quand il y a des conditions un peu difficiles, que je lui disais aussi, un intérieur comme ça, quand c'est un peu délicat, il vaut mieux arriver un peu plus doucement et faire un beau virage et accélérer peut-être un peu plus tôt, que si vous arrivez vite, vous allez peut-être rater l'ornière, la roue arrière elle va sortir de l'ornière, puis là vous allez être comme ça et là vous allez perdre tout le bénéfice de l'intérieur, quoi. Comme ça, c'est impeccable. Bon, c'est pas trop mal pour les premiers passages. Tu as vu ce que je t'ai dit quand tu arrives trop vite? Une fois sur Ah là ouais. tu vas rater l'ornière, surtout quand c'est glissant un peu comme ça. Ok? Du coup, il vaut mieux prendre son temps pour bien rentrer dans l'ornière. Et là, une fois que vous êtes dans l'ornière, après, il n'y a plus de danger normalement que l'on sorte. Ok? Puis en plus, quand c'est glissant comme ça, devant, on doit prendre à l'intérieur, il ne faut pas trop arriver à l'extérieur. Parce que vous allez mettre de l'angle pour aller attraper l'ornière. Soit vous allez perdre l'avant, ou soit l'arrière va glisser, puis vous allez arriver comme ça dans l'ornière. Du coup, il vaut mieux arriver un peu plus à l'intérieur. Bah, pas ici, hein. Mais au moins, quand vous êtes à l'intérieur, vous avez moins de chance à la rater, l'ornière. Ok? Et puis, vous êtes moins sur l'angle aussi. Voilà. Et puis, tous, pratiquement tous, quand vous êtes là, je vois votre regard, il est là. Tu vois? Votre regard, il devrait être là, 3/4 du virage. Parce que si vous êtes là, comme ça, là, si l'ornière, elle est cassée à un moment donné, vous allez le voir au dernier moment. La roue, elle va faire ça, ok? Et puis là aussi, au début, vous suiviez tous l'ornière et vous sortiez là. Non? Après, j'ai cassé l'ornière avec mon pied. Puis là, vous êtes venu sorti là au moins. Allez chercher l'adhérence. Là, vous avez moyen de ressortir un peu plus à l'extérieur. Ici, ça glisse. Ici, il y a de l'adhérence. Ok? Voilà. Et ouais, surtout quand vous êtes dans l'ornière, hein, David, regardez le plus loin possible. Ça va vous aider à bien rester dans l'ornière. D'accord? Allez, on essaie de bien s'appliquer. On cherche pas trop la vitesse, la technique en premier. Ok?
T'atterris toujours assis. Ouais, T'as quel c'est âge un problème, parce que je T'as suis quel grand, âge, toi alors... T'as quel âge 26. 26, à 40 ans tu vas être comme ça. Putain, moi aussi je suis grand, j'ai mal au Je suis dos. descarté. J'ai mal au dos. Oui. Ouais. Et je vois là, t'atterris ici à plat, t'es assis, le saut après, t'atterris assis. Après tu te sens peut-être à l'aise comme ça, mais fais gaffe à ton dos quand même. Ça te fait peut-être pas mal, mais tu vas peut-être le subir après parce que c'est là, c'est pas tes jambes qui absorbent, c'est directement. Après, comme je suis grand, tu vois, j'ai beaucoup de mal je sais bien. à savoir piloter rapidement en étant Ouais, je sais bien, moi ça me fait penser à l'époque de Ken de Dicker. Ouais. Et c'est pareil, lui il atterrissait tout le temps assis parce qu'il était grand. C'est grand, aussi. ouais. Mais après c'est pour ton dos quoi. Ouais, Pour ton ouais, faut bien-être. travailler ça, ouais. Bon, tout le monde, à part toi encore à la rigueur, et encore c'est limite, vous sautez pas le saut là. Ah! Allongez-le, hein. C'est pas comme si vous sautez à 10 mètres de haut. Hein. Et au contraire, plus vous allez sauter loin, moins ça va claquer. Tanguy, que penses-tu de cette journée? Ça se passe bien? Incroyable. C'est incroyable. Ouais. On apprend des choses grâce au conseil de Rodrigue. Alors écoutez les gamins de l'UFOLEB, quand je vais venir l'année prochaine à Loon-Plage, je vais gagner. Alors, moi les malins. Allez, Camitellier et tout ça là. Bon, c'est dans la boîte, on retient. Hein. Cyril, prêt pour la deuxième demi-journée, l'après-midi? Je suis rincé. C'est vrai? Ah, j'en peux plus. C'est du bon boulot? Bah, se lever le matin, c'est pas pour moi. 4h30, c'est trop. C'est trop. C'est trop Mais bon, pour moi. on profite bien de la journée. Oui, tout à fait. Rodrigue, conseils très de- sympa. Voilà, c'est top. On apprend des belles choses. Travailler le regard, surtout, important, il me l'a dit. Et moins mettre de gaz. Trop fougueux sur la poignée, apparemment. Ah, moi, j'avionne. Et une dernière question, le terrain? Incroyable. C'est incroyable. Bonne matière, ça tient. Tout à fait. Et elle se raccroche. C'est pas mal, c'est pas mal. Une bonne découverte. Rodrigue, cette journée, Bah c'était bien. est-ce que les jeunes sont à l'écoute? Bah carrément, ouais, ça. Ils suivent les conseils, ils appliquent. Et tout ça en sécurité, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Malgré qu'il fait froid, on est bien. Une bonne journée d'apprentissage. Une belle journée, ouais. Ouais. Très bien. Voilà les amis, c'est sur ces images que la vidéo va déjà se terminer. Bon, j'ai pas montré l'ensemble de la journée, mais bon, on travaille sur certaines parties de la piste. Bon, il faut de mon côté, il y a du boulot, surtout sur le fait de rouler tout le temps assis, mais vraiment, c'est vraiment compliqué de rouler en étant rapide, en étant debout, surtout pour moi. Enfin bref, franchement j'ai passé une très bonne journée, j'étais rincé, vraiment rincé de chez rincé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, là les fêtes sont terminées, on va reprendre l'entraînement sérieusement. On va devoir aller faire un petit entraînement à Loon-Plage les gars, car l'ouverture, vous l'avez entendu dans la vidéo, est à Loon-Plage. Ça fait belle lurette que j'ai pas roulé là-bas. Mais bon, j'ai toujours aimé le sable, franchement ça régale. Pourquoi pas faire le tout cas un jour et le montrer sur ma chaîne YouTube, ça pourrait être vraiment cool. En tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous les potes, bisous.